Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter dans le son qui s'appelle la compression médullaire non traumatique. Alors, on va introduire le plan pour cette leçon. Premièrement, on va commencer par en connaissant la généralité. Et deuxièmement, c'est le diagnostic. Et troisième, c'est l'examen complémentaire. Et quatrième, c'est la chirurgie. Et cinquième, c'est le diagnostic différentiel. Et la dernière, c'est le principe de traitement. Au d'abord, on va connaître qu'est-ce que c'est la mort épinière. La mort spinale chemine du trou occipital au bord supérieur de L2 et elle est plus courte que la canal de soutien. De la mort spinale émergent les nerfs spinaux qui sortent par les trous de conjugaison. Et mort épinière se termine par cône terminal au niveau des dernières vertèbres dorsales et de L1. Les dernières racines spinales L2 L5 et les racines sacrées forment la queue de cheval. La mort spinale comporte des fibres sensitives et des fibres motrices. Et les fibres sensitives se répartissent la voie spinothalamique et la voie lemniscale. Alors pour la voie spinothalamique, elle véhicule la sensibilité thermoalgique et elle chemine dans le cordon latéral de la moelle du côté opposé. Et pour la deuxième voie, c'est la voie lemniscale. Elle véhicule le tact épiglotique et la sensibilité profonde située dans le cordon postérieur de la moelle homolatéral. Et ces voies croisent dans la bulbe. Pour le vaisseau pyramidal moteur, il est creusé dans la moelle allongée et il descend dans le cordon latéral de la moelle. Alors, je vais vous parler la diagnostic de la compression médullaire non traumatique. Pour le lettre A, c'est la compression médullaire constituée et dépend les symptômes comme syndrome lésionnaire, syndrome sous-lésionnaire associé le plus souvent à des signes rachidiens. Numéro 1, c'est la syndrome radiculaire légionnaire. Ce symptôme est constitué de douleurs radiculaires souvent isolées au début et elles peuvent s'étouffer dans la journée avec des activités physiques et ne se manifester qu'au repos, surtout la nuit, un fait pouvant s'atténuer à la déambulation nocturne. Et il peut provoquer la déficit radiculaire obstructif avec hypoesthésie en bande dans le territoire douloureux avec abolition ou diminution ou inversion d'un réflexe. Et également déficit moteur dans le même territoire radiculaire avec amyotrophie. Et la dernière point c'est la néphrasie cervico-brachiale et plus typique. Et pour le deuxième syndrome, c'est le syndrome sous-légionnaire. Ce syndrome peut provoquer le problème concernant la moteur sensitive et sphinctérienne. Pour la trouble moteur, il peut atteindre motricité correspond à un syndrome pyramidal. Au début, il s'agit simplement d'une fatigabilité à la marche, difficulté à la course, maladresse en terrain accidenté, cédant à l'arrêt. Et pour la prochaine point, c'est la gagner. Ça veut dire que cette gaine n'est pas douloureuse. Et il y a aussi correspond à la claudication intermittente de la moelle. Et on observe une réduction du périmètre de marche. Et pour la trouble sensitive, habituellement, les signes moteurs, le plus souvent de façon retardée. Et le patient peut sentir le picotement, fourmillement, sensation de restriction, résumement d'eau, glacé, brûlure parfois exacerbée au contact. Et le patient peut aussi avoir la signe de l'hermite positive.
Ça veut dire que c'est la décharge électrique le long du rachis des membres à la flexion du coude. Ça veut dire que le docteur il, il demande les patients de antéflexion, c'est nuque. Et quand le patient il flexe le coude il peut provoquer, il peut produire la décharge électrique le long du rachis. Et le patient peut dire que ils ont douleur. Et la maladie décrit une impression de marcher sur le coton ou de caoutchouc avec une chaîne plus marquée loin de la fermeté des yeux, signant la souffrance coordonnée postérieure. Il peut aussi avoir le syndrome de Brown Square. C4, ça veut dire que ce syndrome peut montrer une souffrance d'une hémimole, dissociation de sensibilité avec un syndrome coordonné postérieur et un syndrome pyramidal homolatéral à la lésion, et avec un déficit spinothalamique de côté. Et pour la trouble bactérienne, les patients peuvent plaindre de la miction impérieuse, de la dysurie ou trouble de la sexuelle. Il peut aussi avoir la constipation. Pour les compressions médullaires volées, les troubles bactériennes sont quasi constants. Alors pour la numéro 3, c'est la syndrome rachidien. Pour ce syndrome rachidien, il peut provoquer la douleur permanente et fixe, localisée ou plus diffuse à type de tiraillement, de pesanteur ou d'enraidissement rachidien. Et il peut provoquer la déformation segmentaire comme SIPO, scoliose, torticollis, qui le docteur peut être trouvé parfois avec des douleurs. Et le patient peut avoir la douleur rachidienne. La douleur rachidienne spontanée localisée et accrue lors de la percussion des épineux ou à la palpation appuyée de la musculature paravertébrale en regard de la zone légionnaire. Alors pour le lettre B, c'est la forme clinique particulière. Numéro 1, c'est la compression médullaire chez l'enfant. Il est plus difficile de mettre en évidence les douleurs rachidiennes ou radiculaires chez les petits enfants, et il est classique d'observer très précocement une déformation rachidienne, un type de scoliose ou de SIPO ou de poids de tête un peu candide. Existant des hypothèses ou des troubles bactériens doivent faire évoquer le diagnostic. Et chez l'enfant, les compressions médullaires tumorales peuvent s'exprimer par un tableau hypertension intracrânienne avec l'œdème papillaire, hémorragie méningée ou hydrocéphalie. Pour le numéro 2, c'est la compression médullaire selon le niveau. Alors, au niveau de la cervicale, de C1 à C4, il peut provoquer la syndrome sous-légionnaire et aussi il peut provoquer la quadriplégie spastique. Et pour la syndrome légionnaire d'une paralysie diaphragmatique, une paralysie du sternocleidomastoïdien, du trapèze, du trapèze ou par un hoquet, signant la souffrance chronique. Et pour la compression au niveau de C5 à D1, il peut provoquer une paraplégie spastique et néphrasie cervico-brachiale. Et au niveau de C8 à D1, il peut provoquer la signe de clobénate ornée homolatéral. Et pour la compression au niveau de la moelle liposacrée, il peut donner une paralysie des quadriceps avec disparition des réflexes ostéotendineux rotuliens, mais avec des réflexes ostéotendineux achilliens, wheel et signe de Babinski bilatéral. Et pour la compression au niveau du cône staminaire, il peut provoquer le problème moteur à type déficit de la flexion de la cuisse sur le bassin, abolition des réflexes coordonnés abdominaux inférieurs, abolition des réflexes crémastériens, mais avec signe de Babinski. Et pour au niveau des 12 à L1, il peut provoquer la façon constante et servée une atteinte bactérienne ainsi que des troubles sensitifs. Et pour le
Pour la numéro 3, c'est la compression médullaire selon évolution. Pour la évolution de la compression médullaire lente et imprévisible, et peut entraîner la décompensation musculaire responsable d'une ischémie médullaire dont le pronostic fonctionnel est sombre. Alors, c'est parti, je vais vous parler des examens complémentaires. Premièrement, on va utiliser IM avec section de gadolinium et l'examen urgent de première attention lorsqu'une souffrance médullaire est cliniquement suspectée. Il permet l'étude du cordon médullaire dans les trois plans et l'observation des structures avoisinantes. Et elle détermine la topographie légionnaire, épidurale, intradurale, extra ou intramédullaire. Tumeurs intradurales extramédullaires sont visualisées par des masses arrondies ovoïdes, ajoutant la molle. Et pour les lésions intramédullaires, s'accompagne d'un élargissement du cordon médullaire avec une lésion médullaire dont la sémiologie est dépendante de l'étiologie. Et en plus, permet d'établir une cartographie du processus tumoral en déterminant la hauteur, dimension, rapport avec les structures avoisinantes du processus légionnaire. Le rehaussement par injection de gadolinium signe une rupture de la barrière hémato-encéphalique. L'IM aussi permet d'apprécier le risque potentiel de souffrance médullaire si aiguille lutter dans des compressions médullaires lentes. Et pour la lettre B, c'est l'examen premier. En utilisant la géographie, la sixième simple. Modification osseuse. On peut voir l'érosion d'un pédicule, élargissement d'un trou de conjugaison, élargissement de linéaire transversale ou antéro-postérieur du canal récipient. Aspect lithique ou condensant vertébral apportant un vertébral ivoire ou un tachement. Et pour la deuxième clinique, c'est la bialo-scanner. Après la section intradurale, le produit de contraste, visualiser le poids de la moelle avec les structures adjacentes. Il permet de bien visualiser les structures squelettiques. Et pour la numéro 3, c'est la potentielle bokeh somesthésique et moteur. Fonctionnaire des voies limniscales et pyramidales, mais il ne constitue pas un instrument diagnostique de première attention. Et c'est parti, on va parler de l'étiologie de cette maladie. Lettre A, c'est la cause intradurale, dominée par les métastases néoplasiques vertébrales compliquées d'une épidurite métastatique. Les cancers primitifs plus retrouvés sont néoplases du poumon, du sang, de la prostate et du rein. Un envahissement néoplasique vertébraux épidural est fréquemment rencontré au cours des myopathies malignes comme les lymphomes non-hodgkiniens, les leucémies aiguës ou les myélomes. Les tumeurs vertébrales bénignes ou primitives malignes sont plus rares. Et pour le syndrome sous-légionnaire, comporte un syndrome pyramidal spastique progressif avec des troubles sensitifs subjectifs, dont le classique signe de Hermite. Alors, encore une fois, le syndrome sous-légionnaire comporte un syndrome pyramidal spastique progressif avec des troubles sensitifs subjectifs, dont le classique signe de Hermite. Et pour le syndrome légionnaire comprend des signes sensitifs moteurs avec abolition des réflexes autonome et une amyotrophie sur un ou sur les deux membres supérieurs. Et anisca préférentiellement au niveau dorsal, peut-être une étiologie de compression médullaire extradurale, les spondylolistes et les épidurites infectieuses. Lorsqu'il s'agit de bacillocoque, on parle de mal de peau.
La dernière pause, c'est la hématome épidural long d'un traitement avec anticoagulant ou après une ponction lombaire peut entraîner une compression médullaire. Et pour l'atropie B, c'est les causes intradurales extramédullaires. Premièrement, la majorité qui provoque la compression médullaire, c'est la tumeur bénigne, méningiome, trouble de la masse progressive associé à un modeste syndrome légionnaire. La localisation tumorale est thoracique dans le tiers des cas. Et troisième point, c'est la neurinome. Et passe sur les hommes plus que les femmes. Et moitié des cas localisés cervical et un cas thoracique, 5 pourcentage cas lombaire. Le neurinome apparaît en hypersignal en T2 et peut prendre aspect d'un sablier. Ils peuvent survenir dans le cadre d'une neurofibromatose de Reckling-Hansen. Surtout, il existe plusieurs neurinomes des signes causés taches caféolées des antécédents familiaux. Les arachinoïdites correspondent à une réaction inflammatoire de leptoméninges peuvent gagner la moelle spinale et entraîner un tableau. Et pour l'atropie, c'est la cause intradurale extramédullaire. Il peut compresser médullaire et on les observe dans les suites de méningite ou au cours de maladies inflammatoires comme la sarcoïdose. Et pour l'HC, c'est la cause intramédullaire. Elle est dominée par les fumeurs qui, dans deux tiers, les cas sont soit des épandymomes, soit des astrocytomes. Et on met en évidence un élargissement de la moelle avec effacement des espaces ligadiens périmédullaires et visualise la tumeur qui peut comporter une autre chanoïde en hypersignal en T2 plus ou moins associée à des formations kystiques et peut provoquer la malformation vasculaire, covernome, angiome, fistule, artério-veineuse, rural, aboutit à un tableau de compression médullaire longue avec un risque hémorragique et ischémique potentiel. Et syringomyelie, c'est la cavité intramédullaire. Le patient peut plaindre principalement concernant avant tout les douleurs, néphrasie cervico-brachiale et poules, prend un type de taux ou de brûlure et peut associer un syndrome spondyloïde au niveau des membres supérieurs, le plus souvent avec des déficits moteurs, amyotrophie, abolition des réflexes ostéo dans le nerf et hypoesthésie dissociée, purement thermoalgique subspondyloïde. Alors c'est parti, on va vous parler du principe de traitement. La compression médullaire constitue toujours une option diagnostique et thérapeutique, car le tableau peut s'aggraver en quelques heures, aboutissant à une paraplégie ou tétraplégie complète et définitive. Alors enfin, je vous remercie de faire votre attention. Je souhaite que vous avez cliqué le subscribe pour regarder mes prochaines vidéos. Merci. Yeah.